comment ça marche dans son cerveau, je comprends pas. Puis la situation de dimanche, tu comprends quoi? Mais elle parlait de... Parce qu'une fois, je l'ai accompagnée en ambulance quand elle faisait une attaque de panique. En tout cas, ses mains, il bougeait tout seul, dans le fond, à cause des muscles. Puis elle me demandait de lui tenir la main. En fin de semaine? Ben, en fin de semaine aussi, mais je veux dire, elle parlait de cette fois-là dans l'ambulance. Puis elle racontait ça comme si c'était un souvenir heureux. Moi, j'ai dû aller contre toutes mes valeurs pour lui tenir la main en ambulance. Parce que 99% de moi disaient non, on fait pas ça. T'es en train de te trahir. C'est bizarre à dire, mais Tu trahis quoi? je trahis mon identité. Ça va à l'encontre de toutes mes pensées. Est-ce que tu as de l'affection réelle pour ta mère? Je pense même pas que je sais c'est quoi de l'affection pour de vrai, parce que pour moi, tout se passe au niveau du cerveau. Fait que je suis en train de mentir, à répondre oui ou non, parce que je ne sais pas. Est-ce que tu as de l'affection pour ton père? Ah. Ça, tu parles de ressembler à ta mère? Ben oui, là, c'est génétique, puis on peut aider des attaques de panique. Qu'est-ce qui est génétique? Les problèmes, ben les troubles mentaux. Fait que, Ça te fait-tu peur, ça? je sais jamais ce qui va arriver. Fait que moi, ça me stresse. Les gens comme ça, j'ai besoin de savoir. C'était une erreur d'aller là-bas. Pas de voir mon frère, c'est pas ça que je dis, mais c'était une erreur de retourner. Arnaud, qu'est-ce qu'il fait le lion? Ah, Qu'est-ce qu'il fait des câlins? Il fait des câlins. Il fait des câlins. Le lion, qu'est-ce qu'il fait? Ben, les parents m'ont appelé, ils m'ont dit qu'elle allait avoir 10 à 15 minutes de retard. Ça fait que, mais moi, ce que je leur ai dit, c'est qu'on ne prolongeait pas d'autant la visite. Donc, elle finit quand même à 4 heures. Bye! Un bisou! Un bisou tantôt. À tantôt! Tu t'en vas? Oui. OK. Tiens! Papa, il va rester ici. Tu viens dans mes bras? Oh, t'es plus léger, hein? Allez, on y va. Tu viens ici? Oui. Allô? Bonjour. Un bel autobus, oui. Oui. Regarde. Puis c'est tout le monde que ça a été fait, ça. Oui. Ça fait drôle de l'entendre parler comme ça. T-U-T. Yes, allez. On l'enlève. Il faut l'affectueux, c'est le fun. Il reste 5 minutes. Ouais. À la fin, moi, je vais quitter avec Brandon. Gros bisous! Un câlin? Oh! Amour! Mon petit amour! Est-ce que tu viens avec moi, Brandon? Non, tu viens pas avec moi? Tu viens avec qui? Avec maman? Non, maman vient pas. À la prochaine! À la prochaine! Tu dis bye-bye? Tu dis bye-bye? Tu dis bye-bye à maman? Bye! Bye! Et bye-bye! Oh, qui fait noir déjà!
Et ce matin, ce qui nous anime, c'est qu'on doit regarder le dossier en fonction des critères qui sont derrière moi, c'est-à-dire le Code civil du Québec en matière d'adoption. Ce qu'on a à se répondre ce matin tous ensemble, c'est est-ce que ces parents-là assument le soin, l'entretien et l'éducation de Brandon dans les derniers 6 mois? Advenant qu'on réponde, ben non, ils n'assument pas, on doit quand même faire l'analyse du deuxième critère, à savoir est-ce que ces parents-là renverseraient l'improbabilité de la reprise en charge? Parce que si on se dit qu'ils n'assument pas, ça laisse sous-tendre qu'ils ne sont pas capables, mais il faut quand même le faire. Et le troisième critère, c'est l'intérêt de l'enfant. Et la Cour supérieure nous dit comment on le regarde. C'est encore là du point de vue de l'enfant. Le temps écoulé avec son milieu d'accueil, les parents qui sont devenus substituts, puis les liens créés. On va te donner, Kim, la parole sur qu'est-ce qu'ils font, ces parents-là, dans leur reconnaissance, dans leur mobilisation. Les parents vont entamer au mois de mai-juin des suivis là, au niveau de la toxico. Au niveau, il y a eu aussi, à la fin juin, une thérapie de couple. Les parents allaient quand même aux rencontres. Le père me montrait là, ses objectifs. Il y avait comme objectif ultime de cesser toute consommation, la mère aussi. Mais pour l'instant, là, c'était vraiment au niveau de la consommation d'amphétamine qui voulait de l'abstinence. Pour le cannabis, c'est un projet. Mm-hmm. Je veux juste mentionner une chose. Brandon, au mois de juin, a été hospitalisé aux soins intensifs, sous respirateur là, pendant une dizaine de jours quasiment. Ça a quand même eu des gros impacts et les parents m'ont jamais demandé de nouvelles de sa santé. Dans tout ce temps-là, zéro pin-bar. Et le père était fâché de devoir se séparer de son chat parce que quand on a recommencé à faire des visites, il fallait absolument... Ben oui, parce qu'il fait de l'asthme. Oui. À ce moment-là, j'ai commencé à parler d'adoption. Je leur ai dit, écoutez, si vous ne remettez pas vos choses en place et tout ça, ça va être une recommandation de placement, je vous le dis. Là, ça c'est va des pas. gens qui marchent avec le gun, ça attend. Ça fait que je pense Ben, le que premier c'est critère clair. est clair, là. Donc, on a des parents qui assument pas. Ouais, on a J'aurais des aimé qu'on parents. parle d'enfants quand même. Coco, comment il va, le milieu d'accueil? Depuis qu'il est dans la famille d'accueil actuelle, c'est ça. Ça va très bien. Il a repris un développement normal. Puis l'enfant, il appelle sa famille d'accueil papa. Oui. Papa et papa. Papa Bruce et papa. D'accord. On a papa Bruce, mais on a papa. Et moi, là, en protection, je demanderais une suspension de contact. Une suspension. OK, je vais te poser la question. Est-ce que tu considères sur le plan clinique, nonobstant la décision d'aller en adoption, est-ce que tu considères sur le plan clinique que ces contacts-là sont positifs pour l'enfant et répondent à son intérêt, sur le plan clinique? J'ai la misère à dire que c'est néfaste. Moi, je pense que ça répond Je vous pose pas. Non, il n'y a pas de préjudice. Je vous parle pas de préjudice. Mais je pense que ça répond ça peut répondre aux besoins de lien de connaissance. C'est qui ces parents privilégiés? Oui, mais Oui, on annonce, là, on s'en va en adoption. On s'en va dire que c'est pas dans l'intérêt de l'enfant là, qu'il y a un maintien du lien. C'est ça, là, l'adoption. Je sais pas, je repose ma question. Est-ce que le contact apporte quelque chose de positif à l'enfant? Tu sais, moi, je pense qu'on a fait la démarche de dire que ces parents-là n'assument pas. C'est vrai qu'on ne peut pas présumer, mais de dire que l'admissibilité ne passerait pas, de dire qu'on verrait une suspension de contact jusqu'à majorité pour cet Non, mais là, c'est 2 ans qu'on va demander en Non, on s'en va demander 1 an ou 2, là. Ouais. Moi, dans Parce qu'on s'en va. pas la suspension de contact. Mais qu'on n'aille pas dire que c'est dans l'optique de répondre à un besoin de cet enfant-là de maintenir un lien de connaissance. Sinon, dans l'intérêt de l'enfant, même si l'enfant a développé des liens avec sa famille d'accueil et qui est là depuis pratiquement toute sa vie, le tribunal va pouvoir tenir compte des liens avec ses parents. Comme tu ne peux pas présumer de la décision de l'adoption, tu dis qu'à 1 fois par mois, pour l'instant, il n'y a pas de préjudice visible à l'enfant et qu'on est très conscient que ça répond plutôt à un besoin chez les parents, mais qu'en attendant, comme il n'y a pas de préjudice à l'enfant, c'est gérable et on gère au fur et à mesure. Puis que si jamais... C'est des très courts contacts aussi. C'est dans ce sens-là. Ben Oui, oui, je pense qu'on aurait on pu les espacer à 3-4 par année. Comme ça, on ne pourra pas utiliser des éléments en protection pour court-circuiter l'adoption. OK. C'est quoi ça? Puis j'ai commencé à la gratter. Bon, elle s'est mis de même les pattes en l'air, puis elle m'a relève, non?
Tu m'as dit, la juge, c'est quelqu'un d'intelligent. Ah, ouais. Et je vous dis, je ne suis pas folle. Mais cette femme-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Pourquoi je ne De suis la pas juge, folle? là. Parce que quand elle a dit, comme tout avait une logique pour elle, mon père disait, mettons, ah, elle voulait jamais venir avec nous manger. Puis elle était vraiment en opposition, elle était dessus, elle exagère. Puis la juge disait, mais monsieur, est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Puis elle lui donnait d'autres façons de voir. Puis à moi aussi en même temps. Parce que quand tu entends cette version-là de mes parents, tu commences à la croire. Donc là, t'es comme plus sûr vraiment de... Qu'est-ce qui a Est-ce été? que ça m'est arrivé? Est-ce que je rêve? Ça joue vraiment comme mentalement dans la tête, là. Puis quand elle a dit, je déclare que pour telle raison, il y a compromission, ben c'était comme, je sais pas, dans ma tête, la pensée que j'ai eue, c'est que je ne suis pas folle. Elle a retenu la violence physique puis psychologique. Psychologique, Ok. puis trouble de comportement pour alimentaire. Alimentaire puis idéation suicidaire. Ça fait longtemps que tu veux savoir si vraiment t'es folle ou pas. Ben, à un moment donné, ma mère, en tout cas, il y avait eu quelque chose, m'avait frappée, puis là, j'ai dit, t'as pas le droit de faire ça. Puis là, elle m'a pris par la main, puis elle m'a regardée, puis elle m'a dit, t'es folle, t'imagines tout. Mais ça, je m'en souviens. Puis à partir de ce jour-là, j'avais vraiment l'impression d'être folle. Je sais pas, une fois que quelque chose rentre dans la tête, ça reste là, puis ça travaille, puis ça prend la place. C'est comme un nuage. Mais Fait que la moi juge qui a l'ai tout cru. cru. Ouais. Puis elle t'a pas ordonné d'aller vivre chez tes parents. Non. Fait que ça doit libérer quelque chose. Elle a même pas... C'est comme si elle m'approuvait. Elle a dit des choses vraiment gentilles. Donc, ce qui veut dire que clairement, la juge, elle a dit majorité. Tu vas avoir 18 ans le 10 de juillet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore plus qu'avant. Plus quoi? Plus seule qu'avant. Mais ça me dérange pas non plus. OK. C'est ça que j'ai compris au tribunal. Que t'étais tout seul. Ouais. Puis c'est pas... Je dis pas ça de manière... c'est pas genre rempli de... d'amertume, ce que je dis. C'est juste un fait. C'est comme ça Il faut que tu que prennes ma en vie charge. va se dérouler, puis c'est tout. Mais t'as quand même des alliés autour de toi. On a du travail à faire parce que sinon tu vas te retrouver dans l'eau. Même si tu sais nager, tu n'utiliseras pas tes bois de sauvetage puis tu risques d'affronter des tempêtes. Non, je pense pas. Bonne journée! Alors, c'est la discussion clinique de Sylvia. Vous avez été suivi initialement en mesure volontaire. Il y avait de l'abus physique, Oui. si je ne me trompe pas, et mauvais traitement psychologique déjà. En fait, on avait des inquiétudes. Il avait été déjà suivi en F par rapport au comportement de Sylvia. Préoccupation suicidaire. C'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça qui avait alerté surtout. Parce que la mère, elle est diagnostiquée en santé mentale. Il semblerait que oui, ça a été diagnostiqué. Ça m'a été confirmé par monsieur il n'y a pas si longtemps. Parce que Sylvia en parle, des problèmes de Oui. santé mentale de sa mère. Et ce que je vois qui a été gagnant, c'est que vous la poussez. Mais c'est parce qu'on ne la garde pas Parce comme que si on victime. l'écoutait, exactement, parce que si on l'écoutait, on serait toujours à la protéger. Oh, mon Dieu, oui. hein. Mais elle veut l'appartement, c'est clair, là. L'appartement autonome ou l'appartement supervisé? Autonome. Elle veut rien savoir de supervisé quand on l'avait abordé avec Julien Nicolas. Parce que moi, je pense que c'est une fille qui, au niveau de faire des apprentissages de base, budget, elle laisse faire à Non, manger. c'est pas- C'est pas ça qui est problématique Non, c'est pour elle. C'est relationnel. plus de lier avec ses émotions. Exactement. Comme beaucoup de nos gens. Puis moi, je pense qu'il faut que ce soit son projet à elle. Il ne faut pas que ce soit nous. La relation avec les parents, tantôt, je pense que je l'ai nommé. Je pense qu'il faut continuer de ne pas lâcher. Oui. Même si eux autres veulent nous lâcher, ils veulent essayer de nous mettre à l'écart. Il faut tenir compte aussi de comment ils nous perçoivent, dans le sens que pour eux autres, on est un échec dans leur vie. Essayer peut-être de défaire cette image-là. Et je terminerai en vous disant qu'il faut quand même rester vigilante Tout avec à cette fait, jeune-là. oui. De ne pas perdre de vue qu'elle a des pensées suicidaires, qu'il y a une possibilité de passage à l'acte, qu'elle l'a déjà fait. Donc, de ne jamais prendre de chance. Tout à fait.
Non, c'est pas ça, c'est comme. Je comprends pas de la manière comme vous me l'expliquez. Genre, tu as une réflexion, tu le fais pendant 1 heure, mais que tu le fasses bien ou pas, on te met quand même en conséquence. Ça, je comprends pas. Si tu le fais pas bien, tu vas avoir d'autres choses en plus. Tu sais très bien comment ça fonctionne là-dessus. Assurément. Donc, en gros, c'est soit que je m'emmerde ou soit que je m'emmerde. Merci pour le choix. Oh, moi j'adore ces films. Il y en a beaucoup. Je le fais pas, by the way. Pourquoi tu le ferais pas? Parce que je refuse. Pourquoi tu refuses? Parce que je refuse. Non, c'est pas un bon argument. À la cour, là, t'as pas un bon avocat, toi, là. Tu peux pas dire « Ah, ben, je suis non coupable parce que je suis non coupable. » Ben, ça prend des arguments. OK. Je refuse quand on me donne une conséquence, quand je suis victime d'intimidation, puis quand la personne qui a fait l'acte envers cette intimidation-là n'a rien à assumer. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, il y a une situation, quand ils ont essayé de reprendre ça à l'école, toi, ça fonctionnait pas. L'autre jeune s'est calmé. Il a été capable de rester à l'école. Toi, il a fallu que tu t'en viennes ici parce que là, ça fonctionnait pas. Tu étais envahi, tu avais de la difficulté. Ouais. Mais l'autre jeune, il n'y a rien à reprendre pour 5 cents. Parce que gratuitement, pousser quelqu'un, c'est rare. Ben, quand quelqu'un ne sait pas vivre, c'est comme de sa faute, là. OK. Donc, ce jeune-là en question, là, on le connaît. OK. Puis il vous a sûrement inventé une raison pour qu'il soit pas dans la merde, là. Puis à cause qu'on n'a pas vu le bout où on m'a provoqué, on dit que je réagis pour le fun, puis que moi, c'est moi. T'as réagi dans cette situation-là? Oui, dans toutes les situations, je réagissais. Puis, mais à cause qu'on voit pas les autres quand ils provoquent. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Tu peux même l'écrire, ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, parce que ça va juste me rajouter de la merde à faire. Bon, fait que ce que je vois, c'est que t'es pas du tout disposé présentement. À un moment donné, il faut que tu prennes un temps d'arrêt et que tu te regardes toi au lieu de juste regarder les autres. Ouais, mais ça, c'est différent de faire une crise de réflexion de merde. Il y a une différence, là. C'est quoi qui te plaît pas, là? C'est juste le fait d'écrire ou c'est le fait de penser que t'as rien à voir dans toutes les situations? Les deux, puis de l'autre côté, je perds toute ma soirée à rien foutre que j'ai fucking rien fait. T'as jamais rien fait? J'ai rien fait dans toutes les situations qui sont là. Avec j'ai réagi, la première fois, j'ai dit tu me lâches, ce fils de pute, puis on m'a suspendu. La deuxième fois, j'ai dit la même affaire. À cause que je t'envoie. Au lieu de dire ça? Non, quand tu me pousses dans une cause, puis que tu m'envoies chier à longueur de journée, excusez-moi, là, mais tout le monde a une limite, là. Tout le monde a une limite. Puis moi, quand on atteint ma limite, ben je réagis. Non, avant d'atteindre une limite, il faut que tu connaisses ta limite, puis il faut que tu fasses quelque chose pour justement pas dépasser ta limite. C'est pas moi qui devrais faire ça, là. C'est les deux crises de cons qui m'énervent à longueur de journée qui devraient comprendre qu'il y a une limite. Parce que je jure, si je suis retourné en haut, là, je les aurais pété leur gueule avec ma chaise. Il y en aurait un qui aurait volé par la fenêtre ou qui serait à l'hôpital en ce moment. C'est pour ça que je reviens à l'unité. Mais non, vous dites que c'est à cause que je t'envahis. Non, c'est à cause qu'il me lâche pas. Hey, j'ai le droit de rager quand on me lâche pas. OK, moi, je te dis que si à un moment donné, il y a un jeune qui frappe un jeune, là, l'autre leur frappe, là, l'autre va vouloir leur frapper. Puis là, maintenant, il n'y a plus de fin, là. Ça va en prendre un à un moment donné qui fasse je vais prendre un autre moyen qu'aller les corriger. C'est ça que j'ai essayé de faire, mais quand je fais ça, on me fout en réflexion. Tu sais, c'est ça que j'ai essayé de faire pour une fois. Mais non, on me fout en réflexion. Oui. Salut Marie, excuse de déranger. Moi aussi. Je vais y aller, là. Mais si j'appelle, tu nous appeler ou quelque chose. OK? J'ai mon sel. J'ai mon bouton. T'es capable de bien t'exprimer, t'as pas besoin de mon téléphone comme ça. À tantôt. Tu sais quoi, là? Laisse faire la réflexion. Moi, je vais jouer sur mon iPod pendant là. Le plan est bon.
Dans le sens que c'est bien écrit. Ça serait juste comme la famille. Comme je vous disais, avant ça, moi, je vous avais demandé de me remettre, on avait mis dans le calendrier là, les dates pour parler d'un plan pour les visites des fêtes. Puis Isabelle, quand je lui ai parlé du fait que j'avais toujours pas de plan de vous, que j'allais le recevoir aujourd'hui, elle dit, Raphaël, elle dit, on n'a pas le temps de mettre en place des vérifications nécessaires pour pouvoir autoriser un plan comme ça, même s'il est bon. Puis c'est ça que je vous dis aujourd'hui. Mais là, on est le 22 décembre, ça, c'est pour dans 3 jours, le 25. Donc, c'est pas possible pour moi d'accepter ce plan-là. OK, fait que t'aurais pu me le dire simplement au téléphone. Je le savais pas encore hier. Fait que comment tu veux que je te fasse des plans d'intervention pour avoir mon waga si à chaque fois, ça marche pas parce que tu me dis « Ah, mais telle personne n'a pas passé la supervision. Ah, ben là, ça marche pas sur le côté-ci. Ah, nanana. » Ça me sert à quoi? À faire des efforts, à faire des plans pour avoir mon gars, quand, qu'au bout de la ligne, c'est toujours le même mot. Non. Ça, là, cette idée-là, vous me l'auriez présentée, la rencontre du 5 décembre, comme c'était prévu, là. J'aurais eu le temps de faire toutes les vérifications. C'est pour ça que c'était important. Ouais, qu'on va remettre ça un peu plus loin, à la fête à mon gars. Pour le 16 janvier, savez-vous quoi? Ça me donne du temps pour travailler. 16 janvier. Fait que j'ai besoin de vos initiales ici d'abord, sur les 2 lignes. Fait que, je suis content que ça soit réglé puis qu'on s'entende. Je m'attendais à ce qu'on se chicane un petit peu plus aujourd'hui. Des fois, tes décisions ne sont pas bonnes. Et que moi aussi, j'arrive à penser à mon gars bien plus que toi, tu pourrais penser à mon gars. Probablement. C'est pas moi qui l'ai tatoué sur le poignet. Ah, c'est ça. Il est pas juste sur mon poignet, il est dans mon cœur aussi, là. Mais ça, c'est moi qui aime au monde, là. Je sais là, que j'ai des problèmes. Mais ça veut pas dire que je suis une mauvaise mère. Ça veut pas dire que j'aime pas mon enfant. Et ça veut surtout pas dire que je veux pas m'améliorer pour qu'il revienne chez nous. Pourquoi tu penses que je me bats pour avoir mes 3 visites? Parce que c'est mon gars. Puis même si j'ai 3 visites, même si je serais cernée jusque-là, même si je tousse à ma vie, ça reste que c'est mon gars puis je veux le voir. Puis toi, à chaque fois, tu me montres de quoi? Puis ça me fait de la peine, là. Je le montre peut-être pas, là. Mais Chris, tu me mets à terre. Parce que je me dis, oui, tu me pénalises, moi, c'est vrai. Tu veux m'atteindre, tu es en train de m'atteindre, c'est vrai. C'est pas mais moi qui vous atteins. c'est mon gars que tu atteins aussi. Mon gars, il a besoin de sa mère. Il a pas besoin d'une famille d'accueil. C'est pas la présence maternelle, la famille d'accueil. Une famille d'accueil, c'est un substitut de. Moi, je laisse sa mère. Puis il a besoin de sa mère, cet enfant-là. Puis je vais être là pour avec lui toute sa vie. Même si ça te dérange, même si ça te gosse, je m'en fous. Je vais être dans son cul toute sa vie. C'est vrai que quand on se place dans votre perspective à vous, puis quand je me mets à votre place, c'est vrai que ça a l'air de ça. Quand on se met à ma place à moi, qui doit se faire respecter les besoins de Nathan, parce que c'est ça, hein, la DPJ, on est là pour les enfants. Puis je vous l'ai déjà dit, ça. J'aimerais vraiment ça être votre intervenant à vous. Mais je suis l'intervenant de Nathan. Je suis là pour faire respecter ses droits à lui. Puis je suis là pour m'assurer que ses besoins soient répondus. Puis si c'est pas par vous, c'est par quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce qu'elle dit que c'est toi qui vas le retourner? Oui, c'est moi qui le ramène. Puis ça, c'est son sac? Oui, je laisse. Parfait, on laisse tout là. Parfait. D'un coup, il a oublié qu'on y coupait les cheveux. Papa. Oui. Mais celui-là, il fait vraiment bien. Je pense que vous avez votre réponse. Si c'est lui qui vous plaît. Hein? En plus, avec ses cheveux, là. Il est On fait vraiment un petit roux. Regarde. Regarde, mon gars. Fait qu'on a une nouvelle coupe de cheveux.
Puis il y a plein de petites voitures. Fait que je vous laisse mon sac. Mais c'est sûr que je suggère que peut-être, il y a une McDo très proche d'ici. On peut faire un lunch comme le 27. Si c'est correct avec vous, j'ai prêt à faire. C'est le dimanche. On va faire comme un lunch de... Il va l'aimer, ça. Ouais. Puis l'autobus, la raison pour que j'aime celui-là, c'est que le 68 arrête là. Elle peut prendre le 69 pour le bureau, puis 68. Puis ça vient directement là-bas, puis ça marche bien. Elle peut prendre ça, puis elle peut retourner à Rimbera. C'est très simple après. Dans ce cas-là, je pense que ça, c'est un bon deal. Je vais lui proposer si ça l'intéresse. Oui. Je vais lui donner l'adresse du McDo puis l'itinéraire. C'est une idée. Ça fait mon affaire. Voilà. C'est une excellente idée. Je suis satisfait. J'étais un petit peu embêté parce que Madame Roux, quand on a parlé encore lundi, elle me disait, tu sais, moi, c'est pas le 1 an que je m'obstine, c'est où on va envoyer Nathan. Elle n'est pas dans le même état d'esprit que quand on est venu la dernière fois. Elle demandait à ce que Mme Hintz, la famille d'accueil actuelle, garde Nathan. Mme Hintz, comme je vous avais expliqué la dernière fois, c'est notre famille d'accueil qui est excellente. Là. Elle a toutes les forces, toutes les qualités nécessaires pour être famille d'accueil. Mais c'est un choix qu'on a fait au milieu de la nuit, là. Tu sais, en urgence, puis rapidement. C'est une famille de transition, hein? Oui, on l'a investi comme famille de transition. OK. Bien, dans les circonstances, les options sont les suivantes pour le tribunal. OK? À partir du moment où c'est un placement en famille d'accueil, c'est DPJ qui choisit la famille d'accueil en fonction des besoins de Nathan. En termes de famille d'accueil, j'aimerais peut-être... Parce que la dernière fois, vous m'avez dit de ne pas déplacer Nathan, même si on trouvait une ressource. Ouais. Là, j'en ai trouvé une ressource. Ouais. Là, c'est vraiment un match plus que parfait. Là. Est-ce qu'on a présenté cette famille-là à la mère? Pas encore. OK. J'ai rencontré ces gens-là lundi, mais l'intégration pourrait commencer dès le 1er février. Est-ce que c'est une famille d'accueil qui a de l'expérience déjà? Banque Mixte a un enfant. On a déjà adopté un enfant. Ils sont sur le voie d'obtenir l'adoption de cet enfant-là. OK. Est-ce que c'est possible pour la mère de rencontrer la famille d'accueil? Ah, bien sûr. OK. Oui, ça, c'est même planifié déjà. L'autre aspect sur lequel je voulais t'interpeller, c'est que même s'il y a un placement, le parent n'est pas déchu. Elle Non, demeure tout à fait, responsable. oui. Donc, les soins de santé, le suivi médical, c'est important qu'elle soit interpellée. C'est déjà animé auprès de la famille d'accueil comme de quoi qu'elle allait être présente. Oui, mais c'est plus que se présenter, là. C'est elle qui demeure responsable. Donc, on doit lui remettre à elle la responsabilité de prendre les rendez-vous, tu comprends? C'est pas la famille d'accueil qui décide tout puis qui invite après la mère. Non. Tu vois la nuance? Oui. OK. Tu te retrouves encore une fois tout seul à l'unité. C'est dommage. Les autres gars, ils ont des sorties. Pour ton week-end, j'ai parlé avec Marc-Claude. Tu pourras sortir 2 jours en fin de semaine si ta mère est disponible. C'est déjà ça que je fais. Je m'en vais chez mon oncle samedi à dimanche. OK, tu vas chez ton oncle. Ouais, il vient me chercher samedi matin, puis il va me ramener dimanche en après-midi. OK. C'est bon. Puis avec ta mère, tu voulais-tu faire une sortie? Je sais qu'elle travaille demain soir. Ben, si tu veux, je peux partir live. Mais tu n'as pas de coucher encore. Tu penses-tu que tu aurais envie de sortir demain si elle est disponible? Peut-être, ouais. Une petite sortie en après-midi. Puis en soirée, je reviendrai ici, là. Fait qu'on va appeler ta mère, on va vérifier ça. En même temps, je comprends qu'il faudrait que tu te fasses un réseau parce que t'en as pas beaucoup en ce moment, là. Moi, ça fait 3 ans que je suis ici. J'ai pas vraiment d'amis, genre. C'est un peu dur, hein? Puis il va falloir organiser aussi toutes tes sorties avec ta mère, ta sœur, etc., ton oncle, quand tu veux pendant les fêtes. En gros, ça va juste faire un autre débat de famille, genre si je m'en vais chez quelqu'un, mais comme le même jour, je m'en vais pas chez l'autre. Fait que je crois que je vais tout simplement, genre, aller chez ma soeur le 24 au 26. Je vais aller chez mon oncle le 27 ou chez mon parrain. Puis à partir de là, je vais commencer à le faire du jour. Comme ça, il n'y a personne qui chiale, il n'y a personne qui dit rien. Puis c'est ça que tu as fait l'an dernier? Non, l'année dernière, j'étais ici. Les fêtes au complet? Mais Noël, ça n'a jamais été le fun pour moi. En fait, on n'a pas procédé le 16 décembre au tribunal pour plein de raisons. On n'a pas été entendus. Donc, on a une date le 15 mars pour les 4 plus jeunes. La recommandation de la DPJ n'a pas changé pour les 4 plus petites. On demande toujours le retrait. Le 3, j'ai un appel du CPE qui me dit les filles avaient des lentes. Donc, on a demandé aux parents de faire un traitement anti-poux. J'étais allée leur porter une feuille avec comment on fait là, quand il y a des poux. Donc, ils ont fait le traitement le 5.
Là, les lampes, ils en ont encore. La garderie les a retournées lundi dernier. Il y avait encore là, beaucoup de lampes. Ils sont revenus mardi. Il y en avait encore, mais moins. Fait que là, ils les ont gardés. Puis là, j'y vais... c'est ça, aujourd'hui, en fait. Là, j'y vais cet après-midi pour épouer, pour enlever les lampes, pour leur montrer comment faire, parce que... Tu viens m'aider? Ah, c'est ça. Mais tu sais... Quel malheur. Quel malheur. J'ai parlé à la garderie, tu vois, ce matin, bon, elle a des vêtements de 5 ans comme vêtements de rechange, puis comme vêtements habillés, c'est trop grand, elle a 2 ans. Elle n'a pas de souliers, pas de bas antidérapants. Alison, elle n'a plus de chaussettes, plus de bobettes, de petites culottes. Malgré les relances aux parents. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Ils ont beaucoup de sous en allocation familiale. On leur a proposé de faire un budget à maintes reprises, tant moi que la clinique AED. Ils refusent. Ils ne voient pas le besoin. Il n'y en a pas de problème. Ils en ont élevé 4, 5, 6, 7, 8 autres avant. Ça fait... Ils savent comment faire. C'est ça. J'ai toujours pas de famille d'accueil pour, évidemment, les 4 enfants. Fait qu'on risque de le savoir à la dernière minute. Ah oui? Ouais. En tout cas. Okay. Fait que qui peut être disponible pour... le 15. Le 15? Toi? Toi, tu peux être là aussi. C'est disponible pourquoi juste le 15? En fait, c'est parce qu'on en aurait 4 à placer, probablement. Puis ce que je me disais, c'est que les 2 plus vieilles risquent de fortement réagir. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça bon si les stagiaires pouvaient être là, dans l'auto, tu sais, comme pour rassurer, parce que quand tu conduis puis que tu as une petite en crise en arrière, c'est pas cool non plus, là.